comment ça fonctionne, l'IA? Alors, donc, comme j'ai dit tantôt dans la définition de l'IA, l'intelligence artificielle fonctionne grâce à des algorithmes, n'est-ce pas, ainsi que à des modèles mathématiques, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, aux machines de pouvoir traiter des données, n'est-ce pas, d'apprendre. La machine apprend, n'est-ce pas, comme on a du machine learning, d'apprendre et de réaliser des tâches qui sont complexes. Donc, il y a ce qu'on appelle la formation. C'est-à-dire que non seulement il y a des algorithmes, mais la machine apprend grâce aux données, n'est-ce pas, qu'on lui donne. Donc, elle apprend, et au fur et à mesure qu'elle apprend, elle s'améliore, elle devient meilleure, et elle devient meilleure en termes de résultats que vous attendez, c'est-à-dire d'exécution des tâches que vous lui demandez de faire. Vous voyez, donc c'est comme si vous avez un enfant qui naît, et au fur et à mesure que l'enfant grandit, vous lui apprenez à faire certaines choses. Vous apprenez à marcher, à courir, à sauter, etc., à faire ce nombre de tâches, n'est-ce pas, aller à l'école, etc., etc. Tout ceci, ce sont des choses que nous apprenons comme quand nous grandissons. Donc, la machine également fonctionne de la même façon. On lui apprend à faire certaines tâches et avec le temps, maintenant, elle devient autonome et commence à travailler d'elle-même. Elle commence à faire ces tâches-là automatiquement d'elle-même et donc elle n'a plus besoin de vos instructions, elle n'a plus besoin de vos directions. Voilà un petit peu. Donc, les algorithmes, ce sont des ensembles de règles ou d'instructions, comme j'ai dit tantôt, qui vont permettre n'est-ce pas, de guider la machine dans le traitement des données. Et ensuite, les données, c'est quoi? Les données, ce sont les systèmes d'intelligence artificielle qui nécessitent, n'est-ce pas, de vastes ensembles de données pour s'entraîner et améliorer leur performance. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, nous avons les méthodes d'apprentissage, n'est-ce pas? Comment est-ce que ces machines-là fonctionnent en termes d'apprentissage? Alors, il y a trois principales méthodes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que le système est entraîné, n'est-ce pas, avec des données étiquetées, n'est-ce pas, ou alors où chaque entrée, n'est-ce pas, chaque entrée est associée à une série, plutôt à une sortie attendue. Alors, prenons un exemple. Un modèle, n'est-ce pas, peut apprendre, n'est-ce pas, à reconnaître des images, n'est-ce pas, les images, par exemple, de chats, en analysant, n'est-ce pas, un grand nombre d'exemples étiquetés chats. Vous voyez, donc vous apprenez à la machine n'est-ce pas, en lui montrant des images de chats, et donc la machine va donc, n'est-ce pas, apprendre à reconnaître le chat à la prochaine occasion. Donc c'est ça. Ensuite, il y a les apprentissages non supervisés. Alors ici, les données ne sont pas étiquetées. Le système doit découvrir par lui-même des structures, n'est-ce pas, ou des motifs qui sont cachés, par exemple, comme regrouper des clients ayant, par exemple, des comportements similaires. Alors ici, c'est la machine elle-même qui se débrouille à pouvoir, n'est-ce pas, exécuter la tâche qu'on lui demande de faire. En troisième point, il y a l'apprentissage par renforcement. Alors ici, il y a un agent qui apprend à interagir avec un environnement et donc reçoit des récompenses ou des pénalités selon ses actions, comme dans les jeux vidéo ou les véhicules autonomes. Voilà, donc voilà les trois méthodes d'apprentissage: l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Ensuite, nous avons les réseaux les réseaux de neurones, ou alors les réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux artificiels sont essentiellement du deep learning. Alors, ils sont inspirés du cerveau humain, n'est-ce pas? Ils se composent de couches interconnectées de neurones artificiels. Alors, chaque neurone reçoit, n'est-ce pas, une entrée, c'est-à-dire une information, effectue un calcul, n'est-ce pas, et transmet un signal à la couche suivante. N'est-ce pas? Ces réseaux, donc, apprennent, n'est-ce pas, au fur et à mesure, en ajustant les paramètres internes, n'est-ce pas, pour minimiser les erreurs, n'est-ce pas, lors de l'entraînement, grâce à une technique qui est appelée descente de gradient, ou alors comment on va expliquer ça? Descente de gradient, c'est un processus qui est appelé également backpropagation. Ça, c'est des termes techniques très techniques. En tout cas, l'important c'est de comprendre qu'il y a des neurones également qui existent, n'est-ce pas, sur ces machines-là, qui permettent donc à ces machines de pouvoir apprendre.
En quatrième étape, on va parler des étapes clés du processus, notamment la collection, la collecte et la préparation des données, n'est-ce pas? Ici, il s'agit de rassembler et de nettoyer les données pour garantir leur qualité. Donc, ce n'est pas n'importe quoi qu'on va donner, n'est-ce pas, à la machine. Il faut nettoyer les données. Ensuite, il faut entraîner le modèle. C'est-à-dire que le modèle doit être nourri avec des données pour apprendre à effectuer, n'est-ce pas, une tâche particulière, une tâche spécifique. Ensuite, il faut valider maintenant et tester. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer et vérifier que la performance du modèle, n'est-ce pas, sur les données nouvelles ont été satisfaisantes. Et enfin, il y a la mise en production, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le modèle dans un contexte réel, n'est-ce pas, tout en surveillant, n'est-ce pas, ses performances pour éviter les dérives dues à l'évolution des données. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et enfin, l'application pratique, ça c'est la dernière étape, c'est-à-dire que à travers donc, ces mécanismes, l'intelligence artificielle va exceller dans divers domaines comme la reconnaissance vocale ou faciale, n'est-ce pas, le traitement du langage naturel, par exemple, ce qu'on appelle les chatbots, ça c'est le terme technique également, l'analyse prédictive dans la finance ou la médecine, n'est-ce pas, et ainsi que les véhicules autonomes, n'est-ce pas, qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui sur le marché. Donc, pour me résumer, on va dire que l'intelligence artificielle fonctionne, n'est-ce pas, en combinant des algorithmes, n'est-ce pas, qui sont véritablement puissants, une grande quantité de données, n'est-ce pas, et une capacité d'apprentissage autonome pour résoudre des problèmes complexes avec une précision croissante au fil du temps. Donc, c'est un petit peu comment ça fonctionne pour le problème de question.